Voilà, je suis heureux d'être avec vous pour ce week-end et ce que le pasteur a partagé, je le partage également. C'est un homme que j'apprécie beaucoup de par son ministère. C'est un super pasteur, mais ce n'est pas ça que j'apprécie le plus chez lui, c'est son côté de papa. J'ai vraiment été interpellé par son amour, sa dévotion, sa consécration envers sa famille il y a quelque temps vis-à-vis de son garçon qui est là en pleine forme. J'avais vraiment été touché par tout ce qu'il a mené, et puis aussi par votre engagement pour lever des fonds afin que Giovanni puisse suivre des soins aux États-Unis. Ça m'a vraiment, vraiment marqué. Je suis également heureux d'être avec mon épouse ce soir. Ce n'est pas toujours évident de voyager ensemble. Quand on a 6 enfants, c'est compliqué, mais Dieu fait grâce. On s'est perdu. Je savais que c'était compliqué quand je suis parti de la maison parce que le portail ne voulait pas s'ouvrir. Il y avait trop de vent, mais on était en région parisienne. Et en fait, comme l'a dit le pasteur, il y avait un temps pas possible. Et puis, on est arrivé à l'hôtel vers 16h, on s'est reposé un peu. On est parti pour être un petit peu en avance afin de discuter un peu avec le pasteur. Et on s'est perdu. J'ai pris la direction de Liège. Mon GPS s'est trompé. Et à un moment donné, on a fait demi-tour et mon fils m'a appelé. On a fait un WhatsApp en vidéo. Et il m'a dit, « Papa, mais vous êtes où ?» Je lui ai dit, « Mais regarde, je ne sais pas où je suis. Tout est sombre et il n'y a rien. » Ça doit être là où Jésus a tourné cette scène où les disciples sont venus le voir et ont dit « Renvoie la foule, ce lieu est désert. » Il n'y a rien. Et puis tout à coup, la lumière de cette église. Waouh, 124 rue des Juifs à Beaudour. L'église du Seigneur, la lumière de Dieu. Et j'ai dit merci Seigneur, j'arrive aux prémices du paradis. Chacun d'entre vous, de par votre présence, vous êtes la preuve que Dieu existe. Vous êtes un miracle, l'empreinte de Dieu. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Ta voisine. Vous n'êtes pas mariés tous les deux? C'est comme le frère. Alors regardez vite fait. J'espère qu'il n'y a pas un contentieux. Du style. Non, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Non, si tu dis pas amen ce soir, ça va être compliqué. Non, mais chacun d'entre vous, vous êtes l'empreinte de Dieu. Regarde ton voisin, regarde pas ses défauts, regarde pas ses failles, ses lacunes, regarde pas le bouton qu'il a sur le front. Regarde sa personne. Si elle est là, c'est parce qu'un jour, Dieu s'est révélé à elle. Si elle est là ce soir, même si elle ne connaît pas le Seigneur, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui se passe là. Moi, je regarde des gens, souvent ils vont à l'église, ils ont des manches longues. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est souvent pour cacher des tatouages. Et les tatouages, il y en a forcément quelques-uns qui ont un tatouage. Un tatouage, ça représente quelque chose. Qui a un tatouage ici? Ah. Et on n'a pas fait ce tatouage par hasard. Non, tu n'es pas arrivé chez un tatoueur. Tiens, peins-moi quelque chose dont tu as envie. Tu as de l'inspiration, fais-moi un tatouage. En général, on arrive avec une vraie idée, une vraie image qui représente quelque chose qu'on veut exprimer. Alors, je ne vais pas vous demander si vous avez fait ce tatouage quand vous vous êtes converti. En général, c'est avant la conversion qu'on fait les tatouages. Vous êtes d'accord avec ça? Après la conversion, on essaye d'effacer le tatouage. Ça ne sert à rien de l'effacer. Ce que je veux dire, c'est que le tatouage, ça représente quelque chose. Quelque chose qu'on vit à l'instant T. Et parfois, ça exprime des douleurs, des souffrances, de la violence. Parfois, ça exprime quelque chose de pesant, de lourd.
Et puis tout à coup, on rencontre le Seigneur. Et là, lorsqu'on expérimente l'amour de Dieu, lorsqu'on expérimente la guérison de Dieu, lorsqu'on passe entre les mains de Dieu, que Dieu retape, requinque, rebâtit, reconstruit notre vie tout entière, tout à coup, ce tatouage qui exprimait quelque chose hier ne représente plus rien. Parce que notre vie a changé. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre présence est un miracle. Chacun d'entre vous portez l'empreinte de Dieu et vous avez une valeur inestimable à ses yeux. Alors ce soir, nous sommes là pour parler du message de l'Évangile. Nous sommes là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Nous sommes là également pour vous dire une chose importante que vous ne devez jamais, jamais oublier. C'est celle-ci. Dieu vous aime. Je ne suis pas pessimiste, mais on est dans un contexte où les plans, les projets sur 10 ans, c'est compliqué. Franchement, avec les pandémies, les guerres, les bruits de guerre, les crises économiques et tout ce qui s'ensuit, c'est compliqué de faire des projets sur 10 ans. D'ailleurs, même les banquiers ne font plus de crédit sur 20 ans. Ils sont pessimistes. Et ce soir, je veux vous amener à réaliser que finalement, au-delà de cette vie-là sur la terre, qui est tellement éphémère, il y a la vie avec Dieu qui est tellement plus importante. Notre vie sur la terre, c'est un passage, un passage, un passage. Certes, on veut que ça dure, on veut profiter au maximum des gens qu'on aime, mais c'est juste un passage. Après, il y a l'éternité. Chacun d'entre vous, vous menez, vous composez votre vie comme vous le souhaitez. Vous êtes peut-être arrivé ici avec une vie cabossée. Et dans votre cœur, vous vous dites, mais moi j'ai le temps de changer. Dans votre cœur, vous vous dites, mais l'évangile, l'église, c'est pour les vieux. Oui, mais la vie ne t'appartient pas. La vie est une vapeur qui paraît pour un peu et qui disparaît. Quoi que tu penses, ta vie, elle est dans la main de Dieu. Et c'est Dieu qui en dispose. Je me souviens de Je revenais d'une mission au Congo, à Kinshasa. J'avais vu des choses incroyables. Plus de 3000 détenus avaient confié leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et c'était vraiment quelque chose de glorieux. Et je suis dans l'avion. J'ai fait des efforts pas possibles pour m'endormir. Alors, bien sûr, vous regardez les réseaux sociaux, peut-être, vous voyez que je voyage souvent, mais c'est un vrai calvaire, moi, le voyage. J'aime pas l'avion, il n'y a rien à faire. Dieu a fait un travail dans mon cœur parce que avant, lorsque je devais prendre l'avion, je convoquais toute ma famille. À table, un repas, un bon repas, le dernier repas. Et là, je sortais une feuille. Chérie, s'il m'arrive telle chose, il y a ce compte en banque, il y a un crédit là-bas, il y a une assurance ici. Je m'enterrais, littéralement. Bref. Donc, j'avais fait des efforts pas possibles pour m'endormir dans l'avion. Et tout à coup, il y a une hôtesse de l'air qui me réveille vers 2 heures du matin. Monsieur Gauthier, oui, vous êtes bien le pasteur? Oui, il y a des gens qui veulent vous voir là-bas. Mais je suis en train de dormir. Mais ils disent qu'ils vous connaissent. Ah bon? Et je me dis, bon, si je ne vais pas les voir, ça va être encore des problèmes. Et je me rends vers ce couple et je salue ce couple. Et l'épouse me dit, mon mari a mal au ventre. Il a mal au ventre, ça fait 5 jours qu'il n'a pas été à la selle. Est-ce que vous pouvez prier pour lui? 2 heures du matin, je pose la main sur ce frère. Seigneur, pose ta main sur son ventre. Et puis, guéris-le. Et je repars m'asseoir. Le temps passe. Et là, tout à coup, le Saint-Esprit me réveille. J'entends la voix de Dieu clairement qui me dit « Lève-toi et repars voir cet homme ». Je me réveille une deuxième fois, je repars
en direction de cet homme, mais cette fois, il n'est plus assis à côté de son épouse, il est à l'arrière de l'avion, il est allongé. Il y a un médecin à ses côtés, le steward, l'hôtesse, il y en a 3, 4 qui sont là, et je prends sa main, et eux me disent, « Monsieur le pasteur, il faut prier parce qu'il va mal. » Alors, je prends sa main, je dis, « Jimmy, comment tu vas? Est-ce que ça va ?» Et le médecin me dit, « Il faut prier, vous êtes le pasteur, il faut prier. » Et je me dis, « Seigneur, interviens, Seigneur, que ces gens puissent voir que tu existes, qu'ils puissent expérimenter ta gloire là, sous leurs yeux. » Et je commence à prier pour Jimmy. Et tout à coup, Jimmy s'éteint. Il meurt dans mes mains. Il est mort. Dieu l'a repris. La volonté de Dieu appartient à Dieu. Mais ce que je veux que tu puisses réaliser, c'est que ta vie, c'est une vapeur qui paraît pour un peu et qui disparaît. C'est Dieu qui décide quand, quel est le jour où il va couper le fil de ta vie. Alors, ce soir, tu es au bon endroit. Et la Bible dit que si aujourd'hui, pas demain, pas l'année prochaine, si tu entends la voix de Dieu, il y a une chose que tu ne dois pas faire. Endurcir ton cœur. Endurcir ton cœur. Dis à ton voisin, n'endurcis pas ton cœur à la parole de Dieu ce soir. Alors peut-être que tu es en train de te dire, mais Yanis, tu commences une introduction, tu ne nous encourages pas, tu ne me fais pas de bien, moi je t'ai venu pour dire Alléluia, Amen, gloire à Dieu, pour être challengé, boosté. Je ne suis pas là pour t'encourager, je ne suis pas là pour te booster, je suis là pour te dire la vérité. Je n'ai pas fait des centaines de kilomètres juste pour te faire plaisir. Je suis content de te voir. À la fin, le pasteur, il a préparé des lasagnes. Vous êtes tous invités. Et là, il est en train de se dire, « Ouais, Yanis, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tu viendras, pasteur, pour expliquer les choses. » Mais la réalité, c'est que, au-delà de ce que tu vis sur la terre, il y a ce que tu vas vivre avec Dieu dans l'éternité. Et ce sont tes choix sur la terre qui vont conditionner l'endroit où tu vas passer l'éternité, avec ou sans Dieu. Avec ou sans Dieu. Aujourd'hui est un bon jour. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je dis aujourd'hui est un bon jour parce que tu as l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui est un bon jour parce que tu as l'occasion de t'approcher de Dieu. Aujourd'hui est un bon jour parce que tu as l'occasion de faire la paix avec Dieu. Alors c'est un bon jour. Marc 5, versets 25 à 34, il est dit ceci. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car, elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Voilà une femme qui souffre. Elle souffre spirituellement parce qu'elle est impure, donc déclassée par la société. Elle n'a pas le droit de participer aux fêtes religieuses. Elle est considérée comme une paria. Elle est impure, impure. Elle souffre
socialement. Elle est seule, elle est isolée. Elle souffre dans son corps. Elle se meurt. Elle se meurt à petit feu. Elle perd son sang. Elle perd la vie. La vie est dans le sang. Et comme elle est en quête de guérison, et ce qui était tout à fait normal, elle va essayer de trouver des solutions pour résoudre son problème hémorragique. Mais la Bible nous dit que son mal ne faisait que s'aggraver. Il n'y a rien à faire. Elle perd la vie, elle perd son sang. Chaque jour, elle essaie de trouver tant bien que mal une solution à son problème, afin d'être guérie, restaurée, réintroduite au sein de la communauté. Mais il n'y a rien à faire. Elle se meurt. Elle est seule et complètement brisée. À l'époque, il y avait certainement des charlatans qui lui ont vendu quelques potions magiques en lui laissant croire qu'un jour elle va obtenir la guérison. Mais rien à faire. Aujourd'hui, lorsqu'on voit notre monde, notre société, on s'aperçoit que finalement, le monde est chaos, le monde est plié, le monde a des allures de cimetière à ciel ouvert. Les gens souffrent de plusieurs maux. Parfois, c'est des maux physiques, tels qu'une maladie chronique qui use, qui fatigue une personne. Parfois, c'est des maux psychologiques, des gens qui sont complètement aliénés psychologiquement et on les enferme dans des hôpitaux psychiatriques. On leur donne des camisoles thérapeutiques, histoire de contenir leur aliénation. Parfois, c'est des douleurs d'addiction. Il y a tellement de gens qui souffrent, tellement de gens qui se meurent, tellement de gens qui essaient de trouver tant bien que mal une réponse à leurs maux. Et tellement de gens qui, finalement, s'enfoncent pas à pas dans leur douleur. Tellement de gens qui sont à la recherche de refuge, tellement de gens qui utilisent parfois des addictions pour essayer de vivre, d'exister au-delà de leur chaos, de leur souffrance. Tellement de gens qui essaient de trouver un semblant de vie, tellement de gens qui sont exclus, rejetés par la société, parce qu'ils ne ressemblent pas aux autres, tellement de gens qu'on considère comme impurs et qu'on enferme dans des prisons. Alors, il est vrai que nous avons un adversaire en commun tous, s'appelle le diable, un accusateur, un procureur spirituel, quelqu'un qui est là pour nous laisser croire que nous sommes indignes, nous sommes impropres, que Dieu ne peut pas aimer des gens comme nous. Il sera toujours là pour mettre en avant nos péchés et nous rappeler nos fautes d'hier, nous rappeler les fautes que nous commettons encore aujourd'hui, volontairement ou involontairement. Et quand tu l'écoutes, alors tu te considères comme un paria, indigne, impropre à l'amour de Dieu. Tu te dis dans ton cœur, Dieu aime les autres, mais il ne peut pas m'aimer parce que je suis trop mauvais. Tu crois que tu es impur, tu crois que tu es un paria, le rebut de la société. Et il y a peut-être des choses qu'on t'a incrustées dans le cerveau. Il y a peut-être des choses qu'on t'a dites à cause de ton péché, on t'a jugé. Tu n'es qu'un alcoolique, tu n'es qu'un drogué. Hein? Tu ne vaux rien. Peut-être que c'est l'amour de tes parents qui t'a manqué. Tes parents t'ont laissé croire que tu étais un accident, un enfant non désiré. Peut-être qu'ils t'ont placé aux services sociaux. Je ne connais pas ta vie. Mais tu as tellement souffert de ça. Tu as été emprisonné psychologiquement, barricadé par des mensonges qui finalement t'ont amené à croire à un mensonge. Un mensonge que le diable t'a incrusté dans le cerveau. Tu es indigne et Dieu ne peut rien faire pour toi. Et peut-être que ce soir, alors que tu vas entendre parler de l'amour de Dieu, peut-être qu'il va être là pour te mentir, pour te rappeler que tu n'es qu'un infâme pécheur et que Dieu ne peut rien faire pour toi. Je me souviens de ce jour où je suis en prison au Canada. Après avoir prêché l'évangile, il y a un homme qui vient vers moi, me dit « Monsieur le pasteur, je suis incarcéré depuis 1970. Depuis 1970, je ne cesse d'aller
en prison, je ne fais que des allers-retours. J'ai essayé de trouver des réponses à mes problèmes. J'ai essayé de me sortir de mes problèmes, mais rien à faire. Mais aujourd'hui, monsieur le pasteur, je dois vous dire qu'en entendant votre témoignage, Jésus a parlé à mon cœur et je décide de lui confier ma vie. Je crois maintenant que tout change, tout commence avec lui. Que tu en sois conscient ou non, le diable a des projets pour toi. Des projets de malheur. Bien sûr, ça lui fait plaisir quand tu remets tout ce qui t'arrive sur le dos de Dieu. Ça lui fait plaisir lorsque tu acquiesces à l'idée que tout ce qui t'arrive de mauvais, ça vient de Dieu. C'est un menteur. Dis à ton voisin, le diable, c'est un menteur qu'il ne faut pas écouter. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui ont l'apparence d'être bien, mais à l'intérieur, c'est le chaos, le chaos. Des fois, tu vois des gens vivre, ils sont en mode survie, c'est des morts vivants. Tout ce que Dieu fait, le diable veut le détruire. Le diable s'emploie et s'emploiera toujours à essayer, à tenter de détruire les créatures de Dieu. Il ne veut absolument pas que tu découvres qui tu es aux yeux de Dieu. Il veut te tenir loin, mais alors très loin de son amour, très loin de sa présence, pour faire ce qu'il veut avec toi. Je partais en mission à Rennes, et alors que j'étais dans le train, tout à coup, le chauffeur stoppe les machines. Quelques minutes plus tard, il dit, voilà, il y a quelqu'un qui vient de se jeter sur les rails. Quelqu'un qui vient de se jeter sous le train. Et là, je suis assis sur mon siège, je me dis, c'est pas possible. Il y a un mort, il y a quelqu'un qui s'est suicidé. Il avait un problème. Pour mettre fin à ses souffrances, il s'est donné la mort. Peut-être qu'il avait une femme, des enfants, ce matin, il les a regardés, il leur a dit « à ce soir ». Mais dans son cœur, il était tellement détruit qu'il a mis fin à ses jours. Et tout à coup, il y a le contrôleur qui arrive et très vite, il est pris à partie. Les gens sont en colère, ils sont en colère. Pas parce qu'il y a un mort, mais parce qu'ils vont être en retard à leur correspondance. Ils vont être en retard, ils ont un train à prendre, ils vont être en retard à leur boulot. Et je me dis, mais quelle indifférence! Il y a quelqu'un qui est mort et tout le monde s'inquiète pour sa correspondance. Lorsque j'arrive à Paris, j'appelle un ami qui travaille dans le métro parisien. Je lui explique ce qui s'est passé. Et il me dit, mais tu sais Yanis, ça m'est déjà arrivé. En fait, dans les réseaux de métro parisiens, tous les jours, il y a des gens qui se jettent sur les rails. Et un jour, ça m'est arrivé, j'étais à l'arrêt, il y a une dame qui est venue me voir, et elle m'a dit, pourquoi vous avancez pas le train? Je vais être en retard à ma correspondance. Et moi, je lui ai rétorqué, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort et j'attends les secours. Et elle m'a dit, mais il est mort, que vous avanciez ou non, ça ne changera rien. Et là, mon ami lui a dit, et si c'était votre enfant qui était sous le train, est-ce que vous me demanderiez d'avancer? Si c'était votre enfant qui était là sous le train, est-ce que vous me demanderiez d'avancer? Le désir de Dieu, ce n'est pas que le pécheur se meure, mais c'est qu'il se repente, qu'il se tourne vers lui et qu'il vive. Comprends bien ce que je te dis. Le plan de Dieu pour toi, c'est pas que tu meurs spirituellement, c'est pas que tu meurs, c'est que tu te tournes vers lui et que tu vives. Il est le Dieu de la vie et il veut te donner la vie. La vie. Dis avec moi la vie.
quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Cette femme, elle était malade. Elle perdait la vie. Elle était malade. Elle cherchait à vivre, à être guérie. Mais toi, c'est quoi ta vie aujourd'hui? Tu es peut-être malade ou tu cherches la guérison. Hein? Peut-être tu fais comme tout le monde. Le lundi matin, tu ouvres ton horoscope pour voir s'il n'y a pas une bonne parole. Peut-être que tu vas voir les sorciers, les magiciens, magie blanche, magie noire, magie rouge, je ne sais pas. Mais comme cette femme, tu cherches, tu frappes toutes les portes, tu allumes les réseaux sociaux. Il n'y a pas un charlatan qui peut me vendre une petite potion. Hein? C'est quoi ta vie? Peut-être que tu es enfermé. Tu n'es pas en prison, mais tu es enfermé dans une prison. Hein? Tu es comme ligoté, paralysé par le péché. Et ce n'est pas la vie que Dieu souhaite pour toi. C'est juste la vie que le diable veut pour toi que tu es en train de mener. Résultat, à cause de cette vie, tu meurs. Tu te meurs à petit feu. À cause de la vie que tu mènes, tu es en train d'attrister le cœur de ceux qui t'aiment. Tu es en train d'attrister le cœur de ton Créateur. C'est quoi ta vie? Demande à ton voisin, c'est quoi ta vie? Je vais te dire un truc. Le diable connaît ton passé, mais ne connaît pas ton futur. L'Église, c'est le seul endroit sur la terre où tous les chrétiens ont un passé, hein? Un casier judiciaire chargé qui a été blanchi par Jésus-Christ. L'Église, c'est l'endroit sur la terre où tous les pécheurs ont un avenir avec Jésus-Christ. Dis à ton voisin, tu as un avenir avec Jésus. Car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Alors cette femme, elle n'est plus rien. Cette femme, elle est usée psychologiquement, physiquement. Cette femme, elle est à bout. Cette femme, elle ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un. À chaque fois qu'elle a rencontré quelqu'un, on lui a pris ce qu'elle avait dans les poches. Mais ce que tout le monde ignore, c'est qu'elle avait quelque chose de redoutable en elle. Je dis que cette femme était armée d'une foi terrible. La Bible nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, je te rappelle le contexte, elle n'a pas le droit de s'approcher des gens, elle n'a pas le droit d'entrer en contact avec les gens, elle n'a pas le droit, elle est déclassée, elle est impure, elle risque d'être lapidée. Mais elle est armée d'une conviction, pour elle, c'est l'opération de la dernière chance. Quitte à être lapidée, quitte à être mise à mort, il faut qu'elle touche Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Toi aussi, tu entends parler de Jésus ce soir. Ce qui ne t'a pas fait plaisir au début, c'est les conséquences du péché, c'est la mort. Mais tu entends parler de Jésus. Hein, je te parle du monde également, je te parle du diable. Mais au-delà de tous ces faits, je te parle de Jésus. Parce que Jésus est au-dessus du diable. Là où tu ne peux pas avoir la victoire, Jésus peut te donner la victoire. Là où tu ne peux pas avoir la liberté, Jésus-Christ peut te donner la liberté. Là où tu ne peux pas avoir la guérison, Jésus-Christ peut t'apporter la guérison.
C'est juste une question de foi et de position. Alors, c'est quoi que parfois, quand on veut changer, nos amis nous lapident. Alors, pas avec des pierres, mais avec des paroles. Eh, t'as changé. Pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu vas arrêter de nous côtoyer? On prend de la cocaïne ensemble, on est bien, on est des amis depuis notre enfance. Reste là, va pas à l'église avec ces religieux. C'est eux qui sont perdus. Hein? Pourquoi tu veux quitter le bordel? T'es bien dans ce bordel. T'as vu, c'est le bordel, on vit comme ça dans ce bordel-là. Hein? Pourquoi tu vas aller à l'église? Reste dans les ténèbres. Hein? Arrête. Les gens, ils essaient de te lapider pour t'amener à ne pas changer. C'est parce que quand tu veux changer, il y a toujours des gens qui te disent de ne pas changer. Quand tu veux changer, il y a toujours des gens qui veulent te ramener en arrière. Hein? Quand tu veux arrêter de fumer, il y a toujours quelqu'un sur ta route, un ami, un collègue de travail qui va te dire « Hey, tu ne veux pas fumer encore ?» Quand tu veux arrêter de boire, comme par hasard, tu vas trouver sur son chemin Mouloud qui va te proposer une petite Henken. Comme ça. Quand tu veux arrêter de t'amuser avec les filles, il y a toujours une fille qui va apparaître que tu as connue des années en arrière sur les réseaux sociaux. Hey, tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Hey, ça fait 20 ans qu'on s'est vus. J'ai changé quand même. Tout est une question de foi et de position. Cette femme, elle se positionne parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Et tu sais quoi, quand on parle de Jésus, on ne va pas te raconter n'importe quoi. Quand tu lis la Bible et qu'on parle de Jésus, on parle de miracles, de guérison, de délivrance, on parle d'intervention de Dieu, on parle de choses glorieuses, de manifestation de la puissance de Dieu. Quand on parle de Jésus, on parle de l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Quand on parle de Jésus, on parle de l'alpha, de l'oméga, de celui qui a dépouillé le diable à la croix. Quand on parle de Jésus, on parle du prince de la paix, un puissant sauveur. Quand on parle de Jésus, on parle de celui qui est capable de t'apporter la vie. Quand on parle de Jésus, on parle de celui qui est capable de te faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Dis à ton voisin, Jésus, c'est pas n'importe qui. Alors, cette femme, elle vient par derrière. C'est pas le fait d'un hasard. On lui a dit qu'elle devait rester à l'écart. Elle est tellement conditionnée psychologiquement. Elle a tellement peur qu'elle vient par derrière en catimini toucher le pan de sa robe. Elle ne veut pas être vue parce qu'elle a peur d'être lapidée, mais dans son cœur, elle sait ce qui va se passer si elle touche Jésus. Elle est armée de foi. Elle touche Jésus. Et là, tout à coup, le miracle se produit. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ma fille. C'était qui cette femme avant? Une femme impure qui perdait son sang, sans valeur pour la communauté, déclassée socialement. Cette femme, elle n'est rien. Et le mot est faible. Elle s'approche de Jésus par derrière. Quand elle touche Jésus, il lui dit, « Ma fille, ma fille, ma fille. »
ma fille. Ça me fait penser à l'histoire de ce fils prodigue qui est parti dilapider l'argent de son père. Il a vécu dans le péché. Il a terminé en gardant des pourceaux. Et il dit, je vais rentrer à la maison. Il a préparé un argumentaire afin de plaider sa cause. Oh Père, s'il te plaît, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Dans son cœur, il sait qu'il n'est pas bon, il sait qu'il sent mauvais, il sait qu'il est sale, il sait que c'est un pécheur. Alors il dit à son père, traite-moi comme un de tes serviteurs. Mon fils, rentre. En fait, son père l'a attendu, il l'a jamais quitté des yeux. Et lorsque l'enfant arrive, c'est la fête. Son fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. On raconte cette même histoire. Mais sous un regard très dur, le regard de la loi, où on dit que le fils est parti, et lorsqu'il est revenu, il a trouvé la porte qui était fermée. Mais là, c'est le regard de Jésus, c'est Jésus qui raconte cette histoire. C'est l'histoire de la grâce, de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui abonde même au sein du péché. Et là, Jésus l'appelle « ma fille ». Sois guérie de ton mal. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Il y a au-delà de la guérison physique. Viens pas à Jésus pour les intérêts, mon ami. Le plus grand bien que tu vas obtenir le jour où tu confies ta vie à Jésus, c'est la vie éternelle. Les guérisons sont temporaires, les délivrances sont temporaires, mais le salut est éternel. Mais Jésus fait toujours plus. Dis à ton voisin, Jésus fait toujours plus. Quand il trouve la foi, il honore la foi. Quand il trouve la foi, il fait au-delà. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, espérer ou penser. Il fait toujours au-delà. Alors non seulement, il lui donne le salut. Ta foi t'a sauvé. Sois guéri de ton mal. Double portion de bénédiction. Une double portion. Jésus ne fait pas de favoritisme. Même bénédiction qu'il a accordée à cette femme, il peut te les accorder ce soir. Tout est une question de foi et de position. De foi et de position. Oui, d'opposition aussi. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu t'approches de Jésus. Alors qu'on va passer dans un temps de prière, il y a forcément quelqu'un qui va essayer de te retenir. Alors pas ton ami physique, non, le diable, qui va te mentir, te glisser un petit mensonge. Reste encore avec moi. T'as vu? On est tellement bien ensemble, dans cette petite cellule du péché. C'est tellement bien. T'es à l'aise, ça fait 20 ans que tu vis comme ça. Attends demain, t'inquiète pas, t'es en bonne santé, t'as fait une prise de sang, tout va bien. Le médecin t'a dit... Tu fais du sport, tout va bien, tu fais du sport. Reste encore quelques jours. Dis avec moi demain. Dis avec moi demain. Demain. Dis à ton voisin, demain peut devenir ton pire ennemi. Dis-lui, demain peut devenir ton pire ennemi. Tu sais pourquoi? Parce que peut-être que demain n'arrivera jamais. Conclusion. Je suis en train de tourner un documentaire avec Canal+, qui retrace mon parcours. Et pour ce faire, il y a 15 jours, ils m'ont demandé de les accompagner au cimetière, là où mon frère et ma belle-mère sont enterrés. Et j'ai été 3 fois plutôt. La première fois, c'était pour tourner hors zone. La deuxième fois, c'était pour le tournage d'M6, journal télévisé français. La troisième fois, c'est pour Canal+. Et entre-temps, ma belle-mère est décédée. Et quand je regardais ce caveau, il y avait ces 2 images. L'image de mon frère, qui est mort avec une Bible dans la poche sans avoir donné sa vie à Jésus. Il a pris 3 balles dans le corps, 3 balles dans le corps, sans avoir donné sa vie à Jésus.
Et l'image de ma belle-mère, qui a été invitée à l'église par mon épouse et qui s'est battue contre Dieu. Alors que le pasteur parlait d'amour, de joie, d'espérance, il y avait un combat, il y avait une lutte intérieure entre elle et Dieu. Et elle s'est levée, et elle a pris la décision la plus tragique de sa vie. Elle a tourné le dos à Dieu, elle a quitté l'église. C'est une tragédie. Alors ce soir, au-delà des vicissitudes passagères, il y a quand même quelque chose d'important. C'est l'éternité. L'éternité, ce n'est pas un mot qui est loin, c'est un mot qui est là, qui est présent et qui doit être présent dans notre vie. Certainement, si mon frère, ma belle-mère pouvaient te parler, ils te le diraient, je regrette. Je regrette mes choix, je regrette mes décisions, je regrette d'avoir refusé de saisir la main de Dieu, je regrette d'avoir pris la décision de ne pas répondre à son appel, préférant vivre pour moi-même, assouvir mes passions. Je regrette. Mais une fois que la mort physique intervient, c'est des regrets éternels. Parce qu'il n'y a pas de demi-tour. Il n'y a pas de demi-tour. Tu ne peux pas faire demi-tour. Le désir de Dieu, c'est que tu vives sur la terre, mais que tu vives également avec lui pour l'éternité. Il t'aime tellement, tellement. Il t'aime tellement qu'il respecte tes choix, tes décisions. Si sur la terre, tu as décidé de lui tourner le dos pour vivre pour toi-même, assouvir tes passions, ne pas l'accepter dans ta vie, pourquoi tout à coup, lorsque la mort physique va intervenir, lorsque tu seras là-haut, tu vas lui dire « Père, je veux rester avec toi pour l'éternité ». Ce sont tes choix qui conditionnent ton éternité, tes choix qui conditionnent l'endroit où tu vas passer l'éternité, avec ou sans Dieu. Avec ou sans Dieu. Aujourd'hui est un bon jour. Je dis aujourd'hui, c'est un bon jour. Dieu met fin aux mauvaises choses. Dieu veut éradiquer les mauvaises choses dans ta vie. Dieu te propose un changement, une transformation, une métamorphose. C'est possible. Je dis que c'est possible. C'est possible avec Dieu de changer. C'est possible avec Dieu d'entrer dans une nouvelle vie. C'est possible d'abandonner le péché, ce qui nous détruit. C'est possible. Cette femme, on lui a dit, c'est pas possible, il n'y a plus de solution pour toi. Oui, mais Jésus n'avait pas dit son dernier mot. Ce que le monde n'avait pas prévu pour cette femme, Dieu l'avait déjà écrit, Dieu savait déjà qu'un jour, Jésus-Christ allait sauver cette pauvre femme. Tout comme Dieu savait déjà que tu serais présent ce soir. Dieu savait déjà que ce soir, tu allais entendre parler de Jésus. Dieu avait prévu de se révéler à toi ce soir, mais Dieu te respecte. Alors choisis. Je dis choisis. Choisis. J'ai fait mon choix. Tu dois faire ton choix. Dieu a choisi, lui, pour toi. Il a choisi d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix pour te sauver. Dieu a estimé ta valeur au prix de ce qu'il y avait de plus cher à ses yeux. Alors, tu dois choisir. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? La décision, elle t'appartient. C'est maintenant que tu dois la prendre. Je vais vous inviter à vous lever. Je crois que Dieu a parlé ce soir. Je crois que Dieu t'a révélé à quel point il t'aime. Un mot a été récurrent ce soir.
c'est le mot changement. Cette femme a changé le jour où elle a touché Jésus-Christ. Tout a changé pour elle. Alors ce soir, je ne te demande pas d'avoir une foi qui déplace des montagnes. Je te demande juste de déposer ta petite foi dans la main de Dieu, qui lui est capable de déplacer les montagnes. Je te demande juste ce soir de poser ta petite foi et de laisser faire ce que Dieu veut faire dans ta vie ce soir. Et je suis sûr, certain, convaincu qu'il va le faire. Il va le faire. Et il promet à tous ceux qui croient en lui d'expérimenter sa gloire. Alors mon premier appel est pour ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ceux qui, comme cette femme, jusqu'à aujourd'hui se tiennent éloignés de Jésus et qui réalisent ce soir à quel point le Seigneur les aime et qui veulent prendre la décision de confier leur vie à Jésus-Christ. Si c'est ton cas ce soir, si c'est ton cas, alors tu vas répéter après moi cette prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je sais que tu es mort pour mes péchés, pour lesquels je te demande pardon. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je prends l'engagement maintenant de te suivre. Je veux juste, moi, prier pour toi. Je sais que Dieu va faire le reste. Dieu va te donner la force dont tu as besoin pour changer. Il va le faire. Il va le faire parce que ce soir, tu as décidé de te tourner vers lui, de l'inviter comme ton Seigneur et Sauveur. Il va le faire parce que tu es son enfant. Il va le faire. Alors toi qui viens de dire oui à Jésus, lève la main là où tu es et je vais prier pour toi. Lève la main, lève la main, lève la main. Seigneur, merci pour toutes ces personnes. Lève bien ta main. Merci pour toutes ces personnes qui t'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur. Alors qu'ils lèvent la main vers toi, Seigneur, tu poses ta main sur eux. Et je te demande d'accomplir une œuvre, Seigneur, qui va au-delà de tout ce qu'ils imaginent, de tout ce qu'ils pensent, de tout ce qu'ils espèrent. Change, transforme, Seigneur, leur vie. Seigneur, merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui débute, qui commence avec toi, sous le souffle de ton esprit. Éternel, Dieu de gloire, prends-les, Seigneur, dans tes bras d'amour. Conduis-les, guide-les, nourris-les, Seigneur. Amène-les à maturité, Père, et fais d'eux des témoignages vivants de ton amour et de ta grâce. Amen. Maintenant, j'aimerais prier. Peut-être vous êtes là comme cette femme. Vous êtes malade dans votre corps. Vous avez besoin d'un toucher de Dieu. Combien d'entre vous, vous êtes convaincus que Dieu guérit? Combien d'entre vous, vous êtes convaincus que Dieu n'est pas au chômage ou à la retraite, que ce qu'il a fait hier, il peut le faire dans votre vie ce soir? Alors, mon ami, si tu es malade, lève ta main. Quel que soit ton besoin d'ailleurs, lève ta main. Si tu as besoin d'une intervention de la part de Dieu, d'un toucher divin, lève ta main, nous allons prier. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Tu vois les mains, Seigneur, qui s'élèvent vers toi. Toutes ces personnes s'attendent à toi, Seigneur, sont tributaires de ta bonté, de ta fidélité et de ta puissance. Saint-Esprit, visite-nous ce soir. Saint-Esprit, viens toucher, viens guérir les corps ce soir. Viens opérer une guérison. Celle que la médecine n'a pas pu apporter, tu es capable de l'apporter ce soir dans les corps. Saint-Esprit, pose ta main
sur celui qui est malade. Pose ta main sur celui qui est malade. J'éradique toute forme de maladie dans le nom de Jésus. Proclame la guérison. Je proclame la guérison maintenant. Seigneur, merci parce que tu ratifies cette parole. Père, je veux prier également pour tous ceux qui ont un besoin spécifique. Moi, je ne le connais pas, mais toi, tu le connais, Éternel. Merci, Seigneur, pour tes enfants qui reviennent ici depuis tellement de temps. Ils ne sont pas venus dans ta maison. Merci, Seigneur, parce que tu viens apporter une restauration dans leur vie spirituelle. Tu viens, Seigneur, guérir, Seigneur, les cœurs qui ont été abîmés, déçus, trahis. Seigneur, je prie, Seigneur, pour chacun de tes enfants, Seigneur, ouvre tes écluses, Seigneur, sur leur vie. Déverse, déverse, déverse. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, descends. Visite-nous ce soir, Saint-Esprit. Visite-nous ce soir. Commence à adorer ton Dieu. Alors que tu vas l'adorer ce soir, le Saint-Esprit va passer te visiter, te toucher. Pendant la louange, commence à adorer le Seigneur. Prie en langue si tu le peux. Ba 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 chante. Ba 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 ba. Oui, Saint-Esprit, visite-nous ce soir. Visite-nous ce soir. Présent parmi nous, je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Que la main de Dieu se pose sur toi ce soir. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore.
Amen. On aura l'éternité pour louer, célébrer notre Seigneur. J'aimerais juste terminer en vous disant ce soir, beaucoup sont venus avec le désir d'obtenir une réponse de la part de Dieu pour quelque chose de spécifique. La conviction que Dieu a mise sur mon cœur, c'est celle-ci. Beaucoup sont venus avec une main ouverte, une main tendue. Et j'ai vu Dieu déposer votre réponse dans votre main. Parce qu'il a trouvé la foi dans votre main, Dieu a déposé l'exaucement à votre besoin. Fermez votre main, fermez votre main, fermez votre main. Alors regarde pas ton épouse, frère, hein, c'est pas la peine de lui montrer ton poing, c'est pas ça que je veux. Ferme ta main, ferme ta main, ferme ta main, ferme ta main. Et juste, lève-toi 2 minutes. Lève-toi 2 minutes. Dis avec moi, Seigneur, merci pour la réponse que tu as accordée à ma requête. Je serre ta réponse dans mon cœur. Par la foi, Seigneur, je la tiens. Je la garde dans mon cœur, car je sais que ce que tu viens de me donner, tu l'accomplis aujourd'hui dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.